Bonjour à vous les cancers, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une nouvelle vidéo par rapport à la pleine lune du 6 avril 2023. Alors on va aller voir les énergies pour les 2 prochaines semaines à partir de la pleine lune et ce jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu 2 semaines plus tard. Ça se peut que vous vous ressentiez même plus tôt, surtout avec les aspects que vous avez. Donc, si jamais vous sentez ce que je vous décris avant la pleine lune, c'est normal. On va commencer par aller voir l'état du ciel au point de vue astrologique pour vous, les cancers. Donc, on se concentre sur le ciel par rapport à votre signe seulement. Si vous voulez une analyse astrologique détaillée, allez sous la vidéo. Tous les liens sont là. Alors, on clique sur le mot « plus » et vous allez avoir tous les liens. C'est parti pour l'analyse astrologique de votre signe. Alors, chez vous, vous avez Mars. Mars, cette planète d'action qui se veut vraiment dans l'avancée, on construit, on avance, c'est une planète assez rapide. Alors, Mars, c'est vraiment la planète de j'avance, je pose des actions, je vais de l'avant, alors je vais vers ce qui me fait vibrer. Vous avez aussi plusieurs sextiles. Les sextiles, c'est des bonnes énergies qui nous aident à avancer, qui nous aident à dépasser les carrés parce que vous en avez quelques-uns aussi. Alors, sextile avec le nœud lunaire nord, ce qui veut dire que vous prenez la décision vers où vous voulez aller et vous vous mettez en route en posant des actions avec ce Mars qui vous supporte, qui vous soutient. Vous avez aussi un sextile avec Uranus. Uranus qui vous aide à mettre en place les changements nécessaires. Alors, c'est ce qui va vous aider justement à prendre votre nouvelle direction. Puis Uranus et Mars, ça va très bien ensemble. C'est des planètes d'action, de changement. Vous avez aussi un sextile avec Mercure. Donc, Mercure, c'est la planète de la communication. C'est ce qui vous permet de vous faire comprendre des autres, de leur dire ce qui vous convient, vers où vous voulez aller, comment vous voulez le faire, ce que vous voulez mettre en place. Alors pour vous les cancers, Mercure va vous être bénéfique pour les 2 prochaines semaines à partir de la pleine lune du 6 avril. Vous avez aussi un sextile avec Vénus. Vénus qui est la planète du bien-être, de se sentir bien, de la sensualité, de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres aussi. Donc c'est pas pour rien. Vous avez Vénus avec cette pleine lune qui est collée avec le Jeudi Saint qui initie la fête de Pâques chrétienne que nous, on fête ici au Québec. Donc, les sextiles, je vous disais, qui vont venir en appui pour vous et vous aider à dépasser les défis que vous avez en carré. Quelques-uns, vous êtes en carré avec cette pleine lune de plein fouet. Alors, ça se peut, les cancers, que vous vous sentiez en montagne russe émotionnelle, que vous ne sachiez pas trop comment prendre les choses, que vous vous sentiez submergé. Attention à votre communication, bien que vous soyez soutenu par Mercure, pour ne pas aller trop loin et dépasser des limites qui seraient des limites relationnelles qui pourraient vous porter tort. Parce que vous avez un carré avec la Lune, donc ce côté intuition, subconscient, je ressens les choses. Et vous avez aussi un carré avec le soleil qui est votre côté identitaire, de vous montrer tel que vous êtes. Alors je pense, les cancers, que vous allez plutôt être dans la réserve, que vous allez être dans le vouloir plaire, la sensualité, la séduction, mais peut-être jouer un rôle, vous ne serez peut-être pas complètement vous-même. Vous avez un carré avec Chiron qui est le médecin du ciel. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de guérir pour vous sentir bien? Et là, on voit qu'il y a quelques défis par rapport à ces guérisons-là. Donc, ça tiraille, ça se peut qu'il y ait de l'inconfort pour vous, les cancers, au niveau de la pleine lune. Carré aussi avec Jupiter. Jupiter qui est la planète de l'expansion, de la croissance, du facteur chance. Alors, peut-être que vous allez vous dire « Ah, ça, c'est pas fait pour moi » ou « J'ai pas de chance, moi, ça m'arrive jamais » ou tu sais, voyez-vous, ce côté fataliste de la chance n'est pas de mon côté, ben c'est peut-être juste parce que Jupiter a un carré avec vous. Mais les carrés, c'est surmontable, je vous le rappelle à nouveau,
et vous avez de beaux sextiles qui vont vous aider. Et en plus, vous avez des trigones qui s'en viennent. Je vous rappelle aussi que dans les carrés, vous avez un carré avec Vesta. Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être, de l'harmonie. Donc, on voit que ça tiraille au niveau émotionnel, au niveau de l'identitaire. Il y a des choses à guérir. On n'a pas complètement terminé. On ne veut pas le voir. On le cache sous le tapis. Donc, facteur chance, pas tout à fait pour soi en ce moment. Et on ne se sent pas complètement bien et en harmonie, soit avec nous-mêmes et ou avec les autres. Donc, les carrés nous amènent des défis. Oui, on peut les surmonter avec les sextiles que je vous ai parlé un peu plus tôt, mais il y a aussi les trigones qui vont vous aider les cancers. Premier trigone avec Saturne. Donc, prenez le temps de voir la situation dans son ensemble. Élevez-vous de l'émotionnel pour être dégagé, que ce soit moins difficile de savoir quelle direction prendre parce que ça brasse beaucoup. Donc, Saturne va vous aider à y voir clair. Neptune va vous aider à conceptualiser des projets, à réfléchir, à imaginer les choses au niveau mental. Donc, ça va vous aider beaucoup, ce trigone-là. Et vous avez finalement un trigone avec le nœud lunaire sud. C'est qu'est-ce que vous voulez abandonner. Quand vous allez avoir pris votre décision, vous allez pouvoir conceptualiser les choses avec Neptune et être dans la réflexion avec Saturne. Donc, les trois trigones ensemble vont vous aider, les cancers, à dépasser les carrés que je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. On va maintenant passer au tirage de tarot pour voir comment les cartes viennent appuyer l'analyse astrologique que je viens tout juste de vous faire. Allons-y avec le tarot qui s'appelle The Light Steers Tarot. Donc, c'est un tarot vraiment saveur moderne, vous allez voir. Et la première carte qui est sortie, c'est le Chevalier de Coupe. Le Chevalier de Coupe, c'est cette énergie de cour qui
côté émotionnel, envie de charmer, c'est l'homme romantique, on sort le grand jeu, on a envie de courtiser. C'est pas pour rien, votre trigone, pas votre trigone, votre sextile avec Vénus, c'est ce chevalier de coupe qui a envie de profiter, qui a envie de passer un bon moment, qui a envie de séduire la personne de son cœur. Alors vraiment, pour cette pleine lune, vous êtes plutôt dans le côté arrondi des choses, charme, plaisance, séduction avec ce chevalier. Et vous avez aussi eu la tempérance. La tempérance, c'est une arcane majeure et cet homme est en train de faire la part des choses, de y aller avec parcimonie, autant avec le soleil qu'avec la lune. Donc ici, c'est ça, mais ça veut dire dans notre quotidien, comment je peux balancer les choses pour que ça soit beaucoup plus sain pour tous. Donc la tempérance, elle, ne sera pas dans les extrêmes, ne sera pas dans l'extravagance, mais plus dans le comment chacun peut y trouver son harmonie. Et vous savez que Vesta est en carré avec vous, c'est l'astéroïde de l'harmonie et du bien-être. Donc, le tarot vous dit que vous allez être soutenu de ce côté-là, c'est pas insurmontable. Vous allez avoir des défis, des prises de décision, des prises de conscience, mais c'est surmontable. Vous avez reçu la carte, regardez, de Gaïa. Gaïa, c'est la planète Terre. Vous avez beaucoup d'eau. Donc, l'eau, c'est le côté émotionnel. Ça nous ramène encore avec ce chevalier de coupe, ce chevalier romantique. Et cette terre tout en rondeur qui porte quelque chose, qui porte l'abondance, qui porte le côté romantique, le côté de vouloir plaire. Donc, Gaïa est là avec vous. On vous dit, on vous parle des phases lunaires et je vous rappelle à nouveau que vous avez un carré les cancers avec la lune et avec le soleil. Donc, phase lunaire, respectez ce que vous ressentez. Ça peut brasser beaucoup, ça peut être tiraillé, mais sincèrement, allez étape par étape. La lune ne reste pas longtemps. Elle est en balance pour cette pleine lune. Donc, elle va passer quand même très vite et vous allez pouvoir retrouver toute votre brillance. Et entre-temps, allez-y avec respect pour pouvoir dépasser tous ces fardeaux qui vous collent à la peau, qui vous mettent à terre, qui vous fatiguent, qui vous prennent votre énergie. Hein? Voyez-vous ici? Tout ce côté d'énergie qui sort de cette personne qui est fatiguée. Donc, respectez-vous, respectez vos phases, respectez les messages que vous recevez pour être capable de prendre le dessus dans tout ça. Mais ça va aller, les cancers, vous en avez vu d'autres. J'ai demandé à l'oracle de la création un petit message. Pour vous, vous avez reçu le gardien. Le gardien signifie la conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source. Alors, j'éclaire ton esprit pour comprendre pourquoi tu en es arrivé là. Donc, l'esprit est aussi le respect des phases lunaires, être en phase avec Gaïa, donc tempérer les choses. Et vous savez que si vous mettez de l'eau dans votre vin, vous allez passer au travers sans trop perdre de plumes. Pour finaliser votre tirage, j'ai demandé à 3 autres invités de vous laisser un message pour vous supporter dans cette pleine lune qui aura lieu, je vous rappelle, le 6 avril. Le premier, c'est Michael et il vous donne le message de « Les anges de la romance sont là pour vous aider ». Et c'est en ligne directe avec votre chevalier de coupe qui est, encore une fois, le romantique du tarot. Même les anges de la romance sont là pour vous appuyer. Donc, même si vous avez beaucoup de carrés, vous savez que vous pouvez vous appuyer sur votre Vénus. Faites-vous plaisir. Allez-y avec des choses qui vous font vous sentir bien et ça va vous aider à passer au travers de cet inconfort. Le deuxième, c'est l'archange Raphaël et ce qu'il dit, c'est
Donnez-nous votre bien-être, votre protection, prenez soin. Et Raphaël vous dit, dites-moi ce qui ne vous convient pas, dites-moi ce qui est difficile pour que je puisse prendre soin de vous, pour que je puisse vous décharger de votre... Et regarde, fardeau. Donc, s'il y a du fardeau, donne-moi-les, je vais savoir quoi en faire. Et si tu ne veux pas me les donner à moi, tu sais que Gaïa peut les reprendre et les transformer en quelque chose de sain, de nourricier, de constructif. Donc, décharge-toi de tes fardeaux. Et Jésus t'a donné 2 messages. Donc, peu importe ce que tu désires, quand tu pries, quand tu envoies le message de ce que tu as besoin, tu sais que c'est entendu. Alors, dis-moi, de quoi as-tu besoin, ici et maintenant? Et il t'a dit, merci d'être là, merci de m'accepter. Bienvenue chez moi, bienvenue chez toi. Donc, c'était les messages ici pour cette pleine lune. J'espère que ça va t'aider à traverser ce prochain 2 semaines qui s'en vient pour toi d'ici le 6 avril. Peut-être que tu vas même ressentir des remous, vivre des défis avant le 6 avril, mais sache que tu as plusieurs appuis dans les sextiles et les trigones. Je t'invite à réécouter de nouveau la vidéo si tu as besoin d'indications. De mon côté, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo pour que YouTube me propulse davantage. Écris-moi aussi des commentaires, qu'on puisse interagir ensemble, que je puisse savoir comment toi tu as réagi à cette vidéo-là, si ça correspond, si ça a du sens pour toi. Et tu sais que c'est le jeu de YouTube, hein? Si on like, on fait des commentaires, on s'abonne, YouTube va être participatif et me soutenir. Donc, si tu m'aides, je suis aidée en retour. Alors là-dessus, si tu le fais, je te remercie de tout cœur pour m'aider à aller encore plus loin dans ce que moi j'aime faire et dans ce qui est une passion pour moi. Et j'en profite pour te remercier d'être là et te souhaiter un beau 2 semaines d'ici notre prochaine vidéo. À bientôt les cancers!